the steps to nowhere. She said it, so I should know her. Every little thing is right here. Michael Jackson est à l'apogée de son art. Thriller est un succès planétaire, on ne parle plus simplement d'un album, mais d'un phénomène mondial, prenant carrément le nom de Jackson Mania. À ce moment précis, Michael Jackson a le sentiment que tout est enfin possible. Il se sent prêt à aller décrocher les étoiles et concrétiser les dizaines de projets qui lui traversent l'esprit. Que ce soit des projets artistiques ou des projets personnels, il a une vision claire de l'avenir, de son avenir. Mais très vite, cette liberté nouvelle va se heurter à une réalité plus ancienne et plus lourde, les obligations familiales. Toujours placé sous l'autorité du patriarche du clan, Joe Jackson. Là où le monde entier voit l'aboutissement d'un parcours exceptionnel, Joe Jackson, lui, voit une opportunité. Prolonger l'histoire des Jackson, capitaliser sur ce succès hors norme et créer un nouveau projet familial. L'idée est donc claire. Un nouvel album qui va se présenter comme le digne successeur de Thriller et surtout va réunir pour la première fois les 6 frères Jackson. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un album avec un nom lourd de sens, Victory. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur le contexte de la construction de l'album, sur l'élaboration des chansons et ce paradoxe qui voulait voir réunir tous les frères Jackson va finalement créer leur division. Mais pour commencer, remettons un peu de contexte et retournons en 1983 sur la prestation des Jackson 5 au Motown 25. Malgré l'enthousiasme de ses frères et de son père, Michael est loin d'être convaincu à l'idée de présenter une prestation sur les anciennes chansons des Jackson 5. Cependant, il va tout de même s'arranger avec Berry Gordy pour pouvoir interpréter une de ses chansons phares, Billie Jean, seule d'ailleurs qui n'est pas issue de l'écurie Motown, et va en profiter pour glisser subtilement son départ des Jackson. Sauf que, les 6 frères se réunissent sur scène, les Jackson 5 interprètent leur medley de leur plus grand succès, et Randy, qui a remplacé Jermaine depuis 1976, les rejoint. Donc à l'écran, on voit là un moment de fraternité pure de la famille Jackson. Et lorsque ses frères quittent la scène, c'est à ce moment précis que Michael glisse subtilement l'idée de s'orienter vers une carrière solo et d'arrêter de chanter avec ses frères. Yeah, those, I have to say, those were the good old days. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. But, you know, those were good songs. I like those songs a lot, but especially I like the new songs. Il explique qu'il est toujours heureux de chanter et danser avec ses frères, mais qu'il a le sentiment que cela appartient désormais au passé. Il regarde vers l'avenir et ce qu'il souhaite avant tout, c'est proposer de nouveaux morceaux. Et ce soir-là, aux yeux du public, quelque chose va se produire. Le petit Michael des Jackson 5 disparaît définitivement et naît alors l'immense Michael Jackson, artiste solo, visionnaire et autonome. Et si Michael Jackson, en sortant de scène, a le sentiment d'enfin s'émanciper de ses frères, croyez bien que dans les coulisses, le raisonnement est différent. Joe et Catherine Jackson assistent à cette scène avec une émotion sincère. Voir leurs 6 fils réunis, portés par un tel accueil, est pour eux un moment fort, presque fondateur. Et comme je le disais pour Joe Jackson, ça va être l'évidence.
Ce moment ne doit pas être une fin mais un nouveau départ. Il faut lancer une nouvelle tournée et l'accompagner d'un nouvel album. Mais Michael Jackson de son côté va refuser dans un premier temps. Il sait que ce projet va à l'encontre de ce qu'il souhaite construire. C'est là que Catherine Jackson va intervenir. Avec douceur, avec émotion, parfois avec une forme de chantage affectif, elle lui rappelle que ses frères ont besoin de lui et que la famille passe avant tout. Michael finit par accepter, mais intérieurement, sa décision est déjà prise. Ce projet ne sera pas un renouveau, ce sera le rideau final. Il décide ainsi d'intituler cette nouvelle tournée le Victory Tour et donne le même nom à l'album qu'ils vont préparer par la suite. Et Michael est alors dans une ambivalence totale. Il accepte le projet mais cherche à garder une distance claire. Il veut se détacher de ses frères, réduire volontairement sa participation sur l'album et surtout ne pas compromettre ses projets solo. L'album Victory va déjà installer sa construction dans cette systémie paradoxale. Car si l'album est vu comme quelque chose de collectif, Michael voit en cela une séparation progressive. Parmi les idées qu'il souhaite intégrer, certaines relèvent déjà de sa carrière personnelle, notamment une collaboration rêvée presque mythique avec le leader de Queen, Freddie Mercury. Michael Jackson et Freddie Mercury se retrouvent en studio. Deux icônes, deux univers, deux visions de la musique. Et ils vont travailler sur 3 chansons pour l'album Victory. Une chanson prenant le titre éponyme de l'album Victory et qui n'a encore jamais été entendue au moment où je vous parle. Et ils vont travailler ensemble une démo intitulée There Must Be More to Life Than This que Michael Jackson va interpréter pendant que Freddie Mercury joue au piano. There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. Et ils vont ensuite travailler sur un morceau un peu plus ambitieux qu'ils intitulent State of Shock. Gotta be mine, 'cause you're so fine. I like your style. Hey, it makes me wild. A state of shock. Ooh, I got it. Et alors que ce rendez-vous musical semble propice à un véritable marquage historique, les choses vont finalement ne pas se passer comme prévu. Des tensions apparaissent et Freddie Mercury est très vite agacé par l'attitude de Michael. Celui-ci amenant régulièrement ses animaux en studio, notamment son lama Louis. Bon, j'essaie toujours d'avoir les visions du lama dans le studio. De son côté, Michael Jackson est profondément mal à l'aise avec l'image sulfureuse de Freddie Mercury et les scandales qui gravitent autour de lui. Et ces éléments vont donc marquer une rupture brutale. Par la suite, Michael Jackson surprend Freddie Mercury en train de consommer de la cocaïne pendant une session d'enregistrement. Et c'est sur cet événement que la collaboration va s'arrêter net. Ainsi, la démo Victory va complètement être perdue, Freddie Mercury va sortir de son côté There Must Be More to Life Than This sur son album solo Bad Guys, et Michael Jackson va retravailler sur State of Shock, mais on en parlera un peu plus tard. Mais qu'importe, la construction de l'album Victory doit continuer. On sait que l'album Victory doit symboliser la réunion des 6 frères. Même si Randy garde sa place, Jermaine Jackson, qui avait quitté le groupe quelques temps plus tôt, va enfin retrouver ses frères et pouvoir collaborer avec eux. Sauf que pendant la production de l'album, Michael Jackson est accaparé de son côté par ses projets, mais même Jermaine Jackson travaille sur son projet solo Dynamite. Et de leur côté, les autres frères travaillent sur d'autres titres, essayant de préserver leur intérêt en se créditant un maximum sur chaque chanson. Ainsi, une guerre froide entre les 6 frères va s'installer pendant la production de l'album. Chaque morceau travaillé va devenir un territoire individuel où chaque frère veut travailler sur son propre titre, ne marquant plus une homogénéité dans la collaboration des Jackson. Donc finalement, quand on y réfléchit, la véritable réunion des 6 frères sur l'album Victory, c'est seulement sur sa pochette. Une peinture réalisée par Michael Whelan, et autant vous dire que pour moi, Victory est une des plus belles pochettes de la discographie de Michael Jackson. Michael Jackson va d'ailleurs avoir des exigences très précises sur la conception de la pochette. Il ne veut pas être mis en avant, il souhaite même apparaître légèrement en retrait. Mais il tient à être présenté avec son gant et ses chaussures brillantes, des symboles devenus indissociables de son image depuis le Motown 25. Et Michael Whelan va orienter son inspiration vers Isaac Asimov et sa couverture de livre Foundation. Il va ainsi montrer les 6 frères prêts à conquérir l'univers. Cependant, lorsque Michael Whelan commence à travailler sur la pochette, il esquisse quelques croquis où il ne fait pas apparaître les 6 frères, mais seulement 5. Et là, une question se pose, est-ce que un des frères avait initialement prévu de ne pas faire partie de l'album ? À savoir s'il s'agit de Jermaine ou Michael, je vous laisse me le dire dans les commentaires.
Notons également que pour la pochette, une version alternative existait, incluant une colombe posée sur l'épaule de Randy. La légende voudrait que la colombe était prévue parce que, initialement, un lâcher de colombe devait faire l'ouverture des concerts du Victory Tour. Cependant, ce lâcher de colombe sera annulé, et du coup, celle-ci sera totalement supprimée des prochaines impressions de la pochette. La production de l'album s'achève, celui-ci sort enfin dans les bacs en 1984, et à l'écoute, le résultat est sans appel. Le constat est immédiat, chaque morceau est profondément individualiste. Même les titres auxquels Michael Jackson participe manquent de son obsession du détail. On sent qu'il cherche surtout à en finir et à passer à autre chose. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais force est de constater que chaque titre de Victory ne seront jamais proposés pendant le Victory Tour, faisant de cette tournée une sorte de Thriller Tour caché. Je vous propose du coup qu'on s'intéresse aux principales chansons qui ont été éditées sur l'album, et revenons un petit peu sur celle que nous avions évoquée plus tôt, State of Shock. She looks so great every time I see your face. You put me in a state. La chanson est finalisée, les parties chantées par Freddie Mercury sont mises à l'écart et remplacées par une autre légende du rock, Mick Jagger. Et très honnêtement, je dois dire que à l'écoute de la version finale, je préfère largement la démo qui a été faite avec Freddie Mercury. Et je trouve finalement que le duo entre Michael Jackson et Mick Jagger ne fonctionne pas particulièrement. Et même Michael Jackson va relever de la déception de ce titre. Un clip était prévu mais va finalement être annulé. Mais le succès va profiter à Mick Jagger qui va utiliser la chanson et l'interpréter sur scène avec Tina Turner. Michael Jackson va livrer une autre de ses œuvres pour l'album, Be Not Always. Be not always. Cette chanson est une ballade personnelle. Michael travaillait à l'époque sur 3 morceaux phares, Buffalo Bill, Pyramid Girl, qui deviendra plus tard Liberian Girl, mais ça, on en parle ici, et la chanson Be Not Always. Celui-ci fonde de grandes ambitions sur Buffalo Bill et Pyramid Girl, et après réflexion, il va préférer conserver ses chansons pour pouvoir les travailler sur des projets solo et va offrir à ses frères Be Not Always. Time has made promises. Et à l'écoute, je comprends clairement pourquoi il a préféré laisser ça sur le projet Victory, parce que la chanson est pas fofolle. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, mais personnellement, j'ai jamais réussi à être embarqué par l'univers de Be Not Always. While rockets fly and research lies in progress to become. J'aimerais vous parler d'une de mes chansons préférées de l'album, Wait, qui se place en 2e piste de l'album. Just wait for 100 years. Can't hold back my tears any longer. La chanson est interprétée par Jackie Jackson, travaillée avec le groupe Toto, et ce morceau est plutôt un rock efficace. You pushed my all around, tore me up inside, made me feel so bad. Bon, et je vous cache pas que la présence de Michael Jackson y est aussi pour beaucoup, apportant des adlibs sur la dernière partie du morceau qui sont juste fous. Took away my pride, keep waiting for 100 years. Et bien évidemment, cet album va nous offrir une des meilleures chansons des Jackson, la seule qui vaille vraiment le coup sur Victory. Je parle bien évidemment de Torture, interprétée par Michael et Jermaine Jackson. Même si la chanson est marquante par l'interprétation de Michael et Jermaine, celle-ci symbolise une nouvelle fois le désengagement général, n'ayant pas une réelle promotion intéressante, avec un clip vidéo catastrophique qui va marquer par l'absence de Michael et Jermaine. Mais à la limite, si vous voulez plus de précisions sur Torture, sa vidéo est disponible juste ici. Et il faut tout de même faire une mention honorable au titre Body qui va être interprété par Marlon Jackson, et ce titre aura l'immense honneur d'avoir droit à un clip vidéo mettant en scène les frères Jackson, et pour une fois on semble revoir une sorte de solidarité entre les frères où ceux-ci s'amusent ensemble dans une salle de sport à donner des cours de danse. Cependant, une fois encore, on note l'absence de Michael Jackson et de Jermaine Jackson qui ne participent pas à ce clip vidéo.
Bon, je vais pas trop m'étaler sur les chansons de Victory car comme vous l'avez compris, elles ont très vite été évincées, n'ayant même pas été retenues pour le Victory Tour dont on va parler maintenant. La tournée va débuter quelques jours après la sortie de l'album. Michael Jackson va s'investir sur la mise en scène et diriger quasiment tout. Cependant, un élément va marquer la scission avec ses frères, car Michael Jackson choisit de voyager seul de son côté pendant toute la tournée. On sent qu'il choisit de reléguer ses frères en arrière-plan, mais veut tout de même faire du show quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir mettre en avant ses propres chansons. Eddie Van Halen va d'ailleurs même rejoindre Michael Jackson pour l'interprétation de Beat It. Comme je vous le disais, on est littéralement sur un Thriller Tour. Enfin, Thriller Tour, pas tant que ça, car la chanson Thriller ne va pas être interprétée pour la simple et bonne raison que les témoins de Jéhovah vont interdire à Michael Jackson de chanter le titre. Et si vous voulez en connaître les raisons, la vidéo sur Thriller est dispo ici. Et c'est lors du dernier concert à Los Angeles, pendant Shake Your Body, que Michael annonce publiquement qu'il s'agit du dernier concert des Jackson, marquant ainsi une décision irréversible. I'd like to say, this is our last and final tour. And I think this is our farewell tour. Y'all been wonderful. It's been a long 20 years, and we love you all. Woo! Here we go. Shake your body. Shake your body. Une surprise qui interloque ses frères, mais qui resteront professionnels et continueront l'interprétation de la chanson jusqu'à la fin du spectacle. Donc ce qu'on peut dire sur l'héritage de Victory, c'est que Michael Jackson sabote subtilement cet album pour pouvoir s'échapper des griffes de son père. Celui-ci ne l'ayant pas laissé quitter le groupe après la prestation du 25e anniversaire de la Motown. On sent qu'il avait déjà pris la décision d'une application absolument minime juste pour faire plaisir à sa mère. Car à côté, il ne s'interdit pas de travailler sur ses projets solos et des projets qui semblent bien plus ambitieux. Cependant, sa participation donne à l'album une certaine légitimité à faire partie de la discographie de Michael Jackson. Et comme je vous le disais très souvent, c'est hyper contradictoire de se dire que l'album sur lequel il s'est le moins investi, c'est le seul où il apparaît avec ses deux symboles les plus forts, les chaussettes et le gant. Quand vous regardez, dans aucune de ses pochettes d'album, Michael Jackson arbore son gant. Mais sa participation à l'album n'est évidemment pas suffisamment importante pour créer un réel événement et une réelle expérience musicale telle que Michael avait l'habitude de donner à son public. Donc la dernière réunion de tous les frères Jackson sur un projet musical va malheureusement s'achever sur un projet inabouti. L'ascension de Michael Jackson au rang de superstar international a totalement écrasé l'héritage des Jackson 5. La construction de cet album aura engendré beaucoup trop d'échecs, notamment la collaboration avec Freddie Mercury qui sera malheureusement morte dans l'œuf. Donc tout ce manque d'investissement va définitivement condamner Victory. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.